monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Déjà, je tenais à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Donc vraiment un grand merci. Ça fait toujours autant plaisir d'être suivi. Donc écoutez, un grand merci. Et puis toutes les autres, n'hésitez pas à me suivre, à mettre des j'aime, à faire la petite cloche pour recevoir dès que je mets en ligne un nouveau tuto. Parce que je vois qu'il y a beaucoup plus de personnes qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Donc n'hésitez pas, hein, c'est gratuit comme on dit. Et puis ça fait surtout très plaisir. Voilà, donc écoutez, aujourd'hui on va apprendre à faire cette petite robe toute mignonne, toute sexy. Donc voilà, comme ceci, vraiment très simple et très rapide à faire. Il n'y a vraiment aucune difficulté particulière. Pour ça, donc vous aurez besoin, comme d'habitude, je vais essayer de faire un petit peu plus. Voilà, on va essayer de faire le point. Mais avec la lumière aujourd'hui, je sais pas, ça va être terrible. Donc un crochet numéro 2. Comme d'habitude, le coton mercerisé Amanda 5. Je vous mettrai toutes les infos, mais c'est des pelotes qui font 100 grammes pour 250 mètres, il me semble. Donc pour celles qui me suivent, voilà. J'utilise principalement ce coton, pardon. Là, donc 100% mercerisé. Après, vous prenez le coton de votre choix qui essaye de se rapprocher un petit peu de cette grosseur. Parce que j'ai une personne qui m'a dit que les mesures ne correspondaient pas. Alors, toutes celles qui font du crochet depuis longtemps savent très bien. C'est comme le tricot. Personne ne crochette, personne ne tricote de la même manière, plus serré, plus lâche. Voilà, donc moi je fais, ça correspond totalement avec ma manière de crocheter, avec ce crochet, avec ce coton. Donc malheureusement, après, moi je ne suis pas derrière, je ne sais pas avec quoi vous crochetez, comment vous crochetez. Donc pour moi ça paraît évident, voilà, que des fois vous n'aurez pas forcément le même résultat. Il va peut-être manquer une maille, avoir une maille de trop. Donc voilà, c'est aussi à vous d'adapter par rapport à ce que vous utilisez comme matériel. Moi, je n'ai aucun souci quand je le crochette. Donc voilà, petit aparté comme ça en passant. Donc voilà, le coton, un ciseau bien évidemment, 2 boutons pour attacher au niveau du dos et une aiguille à laine. Écoutez, c'est tout pour le matériel et sur ce, on va commencer le tuto. Alors, hop, on va commencer par faire une chaînette de 23 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors, pour le premier rang, donc le rang numéro 1, donc moi comme d'habitude mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas, après vous démarrez comme vous avez l'habitude de faire. Donc on va commencer par faire 3 brides individuelles. Donc 1, 2, 3. Ensuite, on va venir faire dans la maille suivante une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et 2. Ensuite, vous faites à nouveau 3 brides individuelles.
1, 2 et 3. Dans la maille suivante, à nouveau une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. On continue avec 7 brides individuelles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, 3 brides individuelles, 1, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et on termine avec 3 brides individuelles. 2 et 3. Le rang numéro 2. Vous allez venir faire 3 brides individuelles. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Ensuite, 11 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et on termine avec 3 brides individuelles. 2 et 3. Voilà pour le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on va venir faire 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, 1, 2, 3, 4
5. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, et on termine avec 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le rang numéro 4, vous allez venir faire, même pour, non, pour le rang numéro 4, hop, vous allez venir faire uniquement des brides individuelles. Donc une bride dans chaque maille. Normalement, si vous voulez compter, vous avez un total de 36 brides individuelles. Je fais le rang et je vous retrouve. J'ai terminé mon rang numéro 4, donc j'ai fait mes 36 brides individuelles. Et là, vous allez venir unir avec l'autre côté par une maille coulée. Et là, ce qu'on va venir faire, on va faire à nouveau un rang de brides individuelles. Donc on fait nos 36 brides individuelles. Donc vous faites tout le tour et je vous retrouve. Donc j'ai fini le rang numéro 5 et j'ai uni par une maille coulée. Pour le rang numéro 6, vous allez venir faire, alors pour que ce soit joli et bien symétrique au niveau du devant, avoir les deux groupes bien devant. Donc vous allez venir faire 2 mailles coulées, donc 1 et 2, et là on va commencer le motif. Donc on va venir faire 3 mailles en l'air qui équivaut à la bride, au même endroit une bride, 2 mailles en l'air et toujours au même endroit 2 brides. Donc là on a notre premier point, donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même maille. Ensuite vous allez venir faire 3 mailles en l'air, 2 et 3. On va venir sauter 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, et dans la suivante on va répéter, donc 2 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Donc c'est ce qu'on va venir répéter tout le long du rang. Donc 3 mailles en l'air, on saute 5 mailles, 4, 5, et dans la suivante 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Hop. Et donc on va avoir un total de 6 motifs. On finit le rang par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de la bride, maille coulée dans le centre, et on recommence et on va faire au total 4 rangs de motifs. Donc moi j'ai pas fait de finition, je laisse comme ça, je trouve ça très joli comme ça. Hop. Donc on fait les 4 rangs, on arrête et on se retrouve pour la suite. Donc j'ai fini mes 4 rangs, j'ai arrêté, j'ai rentré de suite mon fil, et là on va venir faire le haut de la robe. Donc on va venir se rattacher à la première maille, et pour le rang
numéro 1. Hop. On va faire ça. Ah bah mince. Faire dans l'autre sens. Quick. Alors, pour le rang numéro 1, on va venir faire 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, 3 mailles en l'air. On va venir sauter 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la suivante, on va venir faire notre point qu'on a fait en bas. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et on va venir répéter donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, donc on saute 5 mailles. Dans la suivante, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides, 3 mailles en l'air, on saute 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, et on va venir faire 3 brides. D'ailleurs, pourquoi j'ai dit 4 brides? Youp, c'était pas 4 brides. Voyez, à force. Donc c'était 3 brides au départ. Hop, 3 mailles en l'air. On saute 3, 4, 5. Donc 2 brides. 2 mailles en l'air. Nos 2 brides. 3 mailles en l'air. On saute 3, 4, 5 mailles. Dans la suivante, notre motif, donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air, on saute 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, et on termine par 3 brides, 2 et 3. Voilà, désolé pour le petit quick. Je refais en même temps. Pour le rang numéro 2, on va commencer de suite par une augmentation. Donc 2 brides dans la première maille. Ensuite, vous allez venir faire 2 brides. Donc une bride sur une bride. Donc là, on a un total de 4 brides. On va venir faire notre motif. Donc 3 mailles en l'air. Dans l'espace, notre motif. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Trois mailles en l'air. Dans l'espace, notre motif, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Trois mailles en l'air.
2 brides. Et dans la dernière, une augmentation. Donc là, vous avez 4 brides. Pour le rang numéro 3, donc on va venir faire dans la première maille une augmentation. Donc là, j'ai 2 brides. Et on va faire les 3 brides individuelles. Donc bride sur bride. On continue notre motif, donc 3 mailles en l'air. Et donc dans l'espace, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc on recommence, 3 mailles en l'air, dans l'espace, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 3 mailles en l'air. Donc là, on va faire 3 brides individuelles. Et dans la dernière, une augmentation. Donc voilà pour le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, donc on va monter avec une maille en l'air. On va venir faire 4 mailles serrées individuelles, donc 2, 3, 4. Dans la suivante, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. On va venir faire ensuite 4 mailles serrées. Donc 3 mailles serrées dans les 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc 2, 3 et la quatrième dans la première bride. Ensuite, on va sauter une maille et dans l'espace des 2 mailles en l'air du rang précédent, on va venir faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, attendez, je vous mets en pause 30 secondes. Hop, excusez-moi. Donc on a fait nos 5 brides dans l'espace. Comme tout à l'heure, là, on va sauter la première bride. Et ensuite, on va venir faire une diminution de mailles serrées. Donc, on saute la première bride. Dans la deuxième bride, on pique, on tire. Dans la première des 3 mailles en l'air, on pique, on tire. On a nos 3 fils et notre jeté. Donc, on a fait une diminution en mailles serrées. Dans la deuxième des mailles en l'air, une maille serrée. Et on va faire pareil, on va faire à nouveau une diminution. Donc dans la dernière des mailles en l'air, on pique, on tire. Et dans la première bride, on pique, on tire. On a nos 3 brins et notre jeté. Donc on a fait notre diminution. On saute une maille et on fait à nouveau, donc dans l'espace, 5 brides. 2, 3, 4 et 5. On va venir sauter la première bride.
Et dans la suivante, on va faire une maille serrée. Et on va répéter ce qu'on a fait tout à l'heure. Dans les 3 mailles en l'air, on va faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Donc là, j'ai 4 mailles serrées, comme tout à l'heure. Dans la suivante, on va venir faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va terminer avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Pour le rang numéro 5, on va venir faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va sauter une maille. Dans la suivante, on va venir faire une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Dans la suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Et dans la dernière, enfin dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. On va sauter une maille et dans la suivante, on va venir faire une maille serrée. On va sauter une maille. Dans la suivante, donc on recommence ce qu'on a fait tout à l'heure, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Et dans la dernière, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. On saute une maille et on termine par 9 mailles serrées. Six, 7, 8 et 9. Donc voilà pour le rang numéro 5. Pour le rang, je vais repousser un petit peu, hop, excusez-moi. Alors, pour le rang numéro 6, on va venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va venir sauter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va venir faire 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On fait à nouveau 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on répète, on saute 8 mailles et on termine par 4 mailles serrées. 1, 2, 3,
et 4. Donc voilà pour le rang numéro 6. Pour le rang numéro 7, et qui est également le dernier rang, donc on va venir faire 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Donc on pique, on tire, on pique dans la suivante, on tire, on a nos 3 fils et notre jeté. Quick. Donc on a fait notre diminution. Ensuite, dans les mailles en l'air, donc on va venir faire 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va venir faire à nouveau une diminution. Ensuite, 4 mailles serrées. Alors attendez, hop, je reviens, désolé pour les aléas. Hop, désolé, comme d'habitude, je vérifie des petites choses. Donc j'ai enlevé, parce que je ne veux pas vous raconter de bêtises. Donc c'est 3 mailles serrées et non pas 2, ça me semblait bizarre. Donc 3 mailles serrées. Ensuite, une diminution, donc dans la dernière et dans la première des 10 mailles en l'air. Excusez-moi, mais vous voyez, en faisant, on s'aperçoit qu'on fait des bêtises. Donc 3 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on va faire à nouveau une diminution, donc il vous reste une maille des 10 mailles en l'air du rang précédent. Donc on va piquer dans celle-ci, un jeté, dans la suivante on pique, on tire et un jeté à travers les 3 boucles. Donc on a fait notre diminution. Ensuite vous allez venir faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et on va faire à nouveau une diminution. Donc notre diminution, 4 mailles serrées, 2, 3, 4 et on va venir faire à nouveau une diminution, donc dans la dernière et dans la première des 10 mailles en l'air. On continue avec 8 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À nouveau une diminution, donc dans la dernière des 10 mailles en l'air et dans la première des 4 mailles serrées du rang précédent. Donc notre diminution et on termine par 3 mailles serrées, 2 et 3. Et là on va terminer notre rang en faisant nos 2 boutonnières. Donc là après vous faites comme vous faites d'habitude. Donc moi mes boutons, je fais mes 4 mailles en l'air, je laisse un petit peu d'espace et hop, on va piquer ici.
Donc je fais ma première boutonnière et ensuite je descends en maille serrée. Pour faire ma deuxième boutonnière. Je vais la faire par là. Donc hop, mes 4 mailles en l'air, 3, 4. Je vais me repiquer ici. Et je continue. Hop, petit nœud, qu'est-ce que tu fais là? Hop. Alors, zou, je continue mes mailles serrées et comme d'habitude dans la dernière des brides, je fais toujours une maille coulée et de l'autre côté pareil, et après je remonte en maille serrée. Et vous faites comme d'habitude votre finition. Moi je termine toujours comme ça en maille serrée. Comme ça vous pouvez ajuster suivant le fil que vous avez utilisé. Hop. Donc je termine. Hop. Et ma dernière. On laisse un petit peu de fil. Hop, pour coudre les boutons. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Je vais rentrer les fils, coudre les 2 boutons et on se retrouve pour vous montrer sur la poupée. À tout de suite. Hop. Et voilà pour le résultat final sur ma petite poupée. Hop, avec les boutons, donc tout est rentré, tout est cousu. Donc voilà, moi j'adore, je trouve ça vraiment trop mimi. Elle est vraiment super rapide à faire. Et puis voilà, ça a son petit effet. Donc je vous montre sur les deux. Comme d'habitude, on lui remet son petit pied à l'endroit, ce sera mieux. Donc ce tuto est fait pour les poupées Barbie, tout ce qui est Mycine puisque c'est les mêmes que les Barbie, mais également pour les Dynamite Girl, les Fashion Royalty, les Integrity Toy, voilà ce genre de poupées qui sont légèrement plus grandes. Elles ont les jambes plus grandes que les Barbie, mais voilà, donc il n'y a pas de souci, ça leur va aussi très très bien. Sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais bon, voilà. Le plus rapidement possible. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!